The Rock finalement absent. Quels autres gros programmes possibles pour Roman Reigns à WrestleMania 41? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien, très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler des possibles gros programmes pour Roman Reigns à WrestleMania 41 si The Rock serait finalement absent. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement les amis. Et aussi, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais en introduction, à l'heure au champ de la vidéo, et d'après plusieurs médias américains, The Rock The Rock pourrait finalement être absent de WrestleMania 41 alors que les plans étaient plus ou moins d'avoir le tant attendu Roman Reigns contre The Rock au plus grand PLE de l'année dans 4 mois désormais. Et même s'il y a quelques semaines, quelques mois de cela, il y avait la possibilité d'un triple threat match entre Cody, Roman et The Rock pour le titre WWE à WrestleMania 41 a été plus ou moins évoqué. Mais du coup, ça me semble plus ou moins être mis de côté, vu les... Enfin, plus ou moins. Et alors que Roman Reigns face à The Rock, le gros match tant attendu à WrestleMania 41 était encore d'actualité, il se trouve que The Rock serait finalement absent de WrestleMania 41. Et c'est là qu'on va parler des possibles autres gros plans pour le Tribal Chief à WrestleMania 41, qui aura lieu à Las Vegas, rappelons-le, les amis. Et l'autre... le gros programme... le possible gros programme pour Roman Reigns à WrestleMania 41 serait une grosse storyline avec CM Punk. C'est la piste... c'est le programme le plus probable pour Roman Reigns. Avoir un match face à CM Punk à WrestleMania 41. Car on l'a vu il y a quelques semaines, CM Punk a fait son grand retour lors de SmackDown une semaine avant les Survivor Series, où il a été rajouté comme 5e membre de la team OG Bloodline aux Survivor Series, grâce à Paul Heyman. Car rappelons que CM Punk a longtemps été un Paul Heyman guy vers la période 2012-2013, lors de sa période de ses 434 jours de règne de champion de la WWE. Et du coup, ça a du sens. Et on l'a vu lors des Survivor Series même. Il y a eu des dissensions entre CM Punk et Roman Reigns dans le War Games match masculin. Entre la team OG Bloodline et la team New Bloodline. Et notamment alors le moment où Roman Reigns relève les autres membres de sa team OG Bloodline, et ne relève pas CM Punk. Ce qui fait qu'il y a eu quelques dissensions. Et par moment, on a vu CM Punk aider Roman Reigns, notamment à se dégager du Tsunami Splash de Bronson Reed du haut de la cage. D'ailleurs, on souhaite un bon rétablissement à Bronson Reed, qui sera absent 6 mois, si j'ai bien compris, de ce que j'en ai vu. Et c'est un gros coup dur pour la WWE, qui a confiance en Bronson Reed. Et c'est un gros coup dur pour Bronson Reed lui-même, car il était en plein push. Il se rapprochait tranquillement du main event. Mais bon, ça c'est tout autre chose. On en revient à ce possible CM Punk Roman Reigns. Et comme vous le savez sans doute, au Survivor Series, la team OG Bloodline a remporté le War Games match face à la team New Bloodline. Et on a CM Punk qui a remercié Paul Heyman, et qui lui a demandé cette faveur. Et après, en fin de PLE, on a la team OG Bloodline et CM Punk qui fête la victoire avec le public, et qui célèbre. Et ce qui fait que du coup, suite à ces dissensions entre Punk et Reigns au Survivor Series, si The Rock venait finalement à être absent, on a de grandes chances d'avoir ce programme entre CM Punk et Roman Reigns. Et par exemple,
Enfin, on se rappelle, enfin, je me rappelle qu'un Gunther face à CM Punk qui était privé au Survivor Series, mais bon, ça s'est pas fait. Et qu'au final, c'était Priest qui a affronté Gunther, mais bon, ça, c'est autre chose là aussi. Hein. Et l'autre. Et. Et du coup, on pourrait, par exemple, très bien avoir Gunther face à CM Punk au Royal Rumble, hein, ou. Ouais, ou CM Punk est tout proche de gagner et que Roman Reigns ou la OG Bloodline intervient pour coûter le match à Punk. Hein. Ou alors au Royal Rumble, CM Punk est dans le Royal Rumble match. Hein. Au Royal Rumble, CM Punk termine dans le Final Four hein, et se retrouve tout proche de remporter le Royal Rumble, mais qu'au final, hein, Roman Reigns ou la team OG Blood, avec par exemple, où on aurait Punk et Reigns dans le Final Four, avec Punk qui élimine Reigns ou l'inverse. Hein. Ou ouais, notamment l'inverse avec Roman Reigns qui se ferait aider par la OG Bloodline par exemple. Hein. Et ce qui fait que du coup cela nous amènerait à une grosse storyline hein, entre CM Punk et Roman Reigns avec Paul Heyman dans l'équation hein, qui a longtemps été le conseiller de CM Punk hein, et qui est toujours le wise man de Roman Reigns hein, et de toute la Bloodline originale. Hein. Et cela pourrait clairement nous amener vers un gros programme à WrestleMania 41. Hein. Et pour le coup, là, il y a de grandes chances que ce soit le main event de la nuit 2 de WrestleMania 41, le gros match entre CM Punk et Roman Reigns. Enfin, je pense qu'il y a de grandes chances que ça se fasse si The Rock serait finalement absent. Et autre gros programme possible pour... ah oui, et j'oubliais, mais du coup, que fait-on de Seth Rollins à ce moment-là hein. Car rappelons qu'on a plus ou moins eu un début de rivalité qui a démarré entre Punk et Rollins plus ou moins après les Survivor Series. Hein. Enfin, c'est tout récemment encore. Hein. Et l'autre gros plan pour Roman Reigns serait Gunther. Hein. Et oui, car rappelons, enfin, dites-moi si je me trompe, mais Gunther et Roman Reigns ne se sont encore jamais affrontés hein, depuis que Gunther est passé dans le roster principal. Hein. Ou alors j'ai raté ou alors j'ai loupé un petit quelque chose hein, que je n'ai pas revu depuis, j'en sais rien. Hein. Et l'autre programme hein, serait bel et bien Gunther. Hein, et un match entre Gunther et Roman Reigns pour le titre de champion du monde poids lourd. Hein. Eh ben franchement, je prends à 100%. Hein. Et franchement, c'est un match qui aurait de la gueule. Hein. Et ce match pourrait avoir lieu, enfin, aurait de grandes chances d'être dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania 41. Hein. Entre le général du ring et le Tribal Chief. Hein. Et d'accord. Et franchement, hein, c'est un programme qui aurait clairement de la gueule hein, entre ces deux grosses affiches de la WWE. Hein. Et deux gros main eventers hein, et deux grands champions. Hein. Et Gunther est déjà un champion du monde poids lourd hein, crédible et bien établi. Hein. Et tandis que Roman Reigns hein, reste toujours au sommet. Hein. Malgré qu'il ait perdu son titre face à Cody Rhodes à WrestleMania 40, il reste toujours au sommet. Hein. Et franchement, hein, les segments micro et un match entre l'Autrichien et le leader de la Bloodline. Hein. Et franchement, ça aurait de la gueule en vrai de vrai. Hein. Et cela nous permettrait de garder le programme à côté de ça entre CM Punk et Seth Rollins pour WrestleMania 41. Hein. Et ce serait une piste crédible aussi. Hein. Car rappelons qu'il était question d'un match entre Seth Rollins et CM Punk pour le titre poids lourd dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 40 l'année dernière, hein, mais bon, ça ne s'est pas fait, hein, car CM Punk s'était blessé, était absent plusieurs mois. Hein. Et Gunther Reigns, franchement, pour le titre poids lourd à WrestleMania 41, franchement, je valide aussi. Hein. Moi, ça me va très très bien aussi. Hein. Et là, peu importe qui sera le... du coup, peu importe si Gunther reste champion du monde poids lourd ou si Reigns devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Hein. Et ça me va très bien aussi. Hein. Bon, voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et je peux vous parler vite fait du succès du PSG face à Salzbourg. Et ça me fait énormément plaisir, hein, car on avait clairement besoin de points dans cette course à la qualification. Enfin, en barrage de la Ligue des Champions désormais, vu que le top 8, c'est mort, hein, clairement. Hein. Nous, le PSG avait clairement besoin de points en vue de se qualifier au moins pour les barrages. Hein. Et cette victoire 3-0 face au Red Bull Salzbourg hein, fait énormément plaisir avec un Achraf Hakimi qui a
qui a été encore une fois très très bon, hein. Et un Gonzalo Ramos qui retrouve son efficacité devant le but, ça fait plaisir, hein. Et Désiré Doué qui a fait un match satisfaisant aussi, hein. Et là, on peut être serein pour la suite, hein, pour le Paris Saint-Germain, hein. Et on peut être confiant face à Manchester City qui est en grande difficulté. Et aussi face à Stuttgart, même si face à Stuttgart, ça sera pas si facile que ça, hein. Mais bon, ça c'est tout autre chose, hein. Ben voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite. Et je ne sais pas à quel moment sortira la vidéo, hein. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, hein. Mais je vous souhaite une agréable une très bonne journée, bon après-midi, ou bonne soirée, ou tout ce que, ou en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo, hein. Car à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas quand elle sortira. Et on se retrouve très très vite.